Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. C'est un journal dominé par la religion. La Vierge Marie est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel après sa vie sur terre, appelée Assomption. Cette fête est célébrée ce jeudi 15 août 2021. Nous nous rendrons dans plusieurs églises catholiques dans cette édition. Le nouveau ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage n'est plus le directeur général de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Dr Kofi N'Guessan a passé le flambeau au Dr Moussa Abdulkader Diaby au cours d'une cérémonie de passation de charge. Et puis un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti samedi matin, faisant au moins 304 morts. Le bilan s'est aggravé, ainsi que d'importants dégâts matériels dans le sud-ouest de l'île. Une situation qui ravive les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010. Oui, je le disais, les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui, 15 août 2021, la fête de l'Assomption. L'Assomption qui signifie la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel. En Côte d'Ivoire, les églises ont consacré leur messe à cette fête. Un tour dans quelques églises justement avec Yannick Efoumi et Sidonie Davila. Ce 15 août, l'Église catholique célèbre l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Comme ceux du monde entier, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire ne demeurent pas en marge de cette célébration eucharistique. C'est le cas à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Notre vie ne finit pas comme ça avec la mort. Après la mort, pour qui a mis sa foi en Dieu, comme la Vierge a mis sa foi en Dieu, elle a donné vie à Dieu, mais nous serons réunis à la fin à Dieu, dans notre âme et dans notre corps. Même son de cloche à la paroisse Saint-Jean de Cocody. L'Assomption de la Vierge Marie n'est pas sa montée au ciel, c'est ce qu'on appelle son élévation. Parce que la Vierge Marie d'elle-même, elle ne peut pas monter au ciel parce qu'elle n'est pas du côté de la divinité. La Vierge Marie reçoit dans l'Église catholique ce qu'on appelle la doulia, c'est-à-dire la vénération. Mais dans la mesure où elle est la mère de Dieu, elle reçoit l'hyperdulie, c'est-à-dire une vénération poussée. Parce qu'elle est porteuse de Dieu, elle est Théotokos. L'Assomption donc met en évidence ce qu'on appelle l'élévation, la glorification de la Vierge Marie en son corps et en son âme au ciel. Marie est notre mère, celle qui est notre mère. Et nous sommes ses enfants. Elle nous a donné le modèle d'être une mère humble, attentive pour nos enfants, vivre dans la joie comme elle a élevé notre Seigneur Jésus dans la Sainte Famille de Nazareth. Donc chaque maman doit être un modèle à l'image de la Vierge Marie. C'est en 1950 que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption. Marie est directement portée au paradis avec son âme et aussi avec son corps. Un dogme qui invite l'humanité à la piété et à l'amour du prochain dans l'espérance de la vie éternelle. En ce jour de célébration de l'Assomption, les fidèles de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba sont dans la joie. Leur église, qui est en construction, a reçu la somme de 15 millions de francs CFA. Un don du ministre Adama Diawara, qui était l'invité spécial de la toute première messe de cette paroisse située à Yopougon-Sikoji. Walter Amadou Ouattara. Prière et reconnaissance à la gloire de Dieu. Les fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Lumumba de Yopougon-Sikoji, secteur Sadikiba, célèbrent dans l'allégresse cette toute première messe de leur église en chantier. En attendant la fin des travaux, prévus pour août 2022, le visage actuel de cette paroisse est le fruit des efforts de tous les croyants. L'événement est lié à la célébration de l'Assomption. Dans mon homélie, j'ai parlé de l'importance du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est élevée au ciel, c'est la récompense suprême que Dieu accorde à cette femme qui est restée fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Nous sommes les tout premiers fidèles à célébrer la toute première messe dans cette nouvelle église. Et c'est une fierté pour nous, c'est une action de grâce. Témoignant le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et de la première dame à la communauté de cette église, le ministre Adama Diawara a apporté une contribution de 15 millions de francs CFA pour les travaux en cours.
Le président de la République et son épouse, Mme Dominique Ouattara, posent des actes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Et les collaborateurs du président de la République, notamment les ministres, doivent traduire cette vision en actes concrets sur le terrain. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix, de solidarité, de fraternité, d'union, de réconciliation, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Et les religions en général, notamment l'Église catholique, sont des vecteurs de ces valeurs tant recherchées par la Côte d'Ivoire. Il est donc logique que les Ivoiriens appuient les maisons de Dieu telles que l'Église Saint-Mathias dans l'accomplissement de leur mission noble. Liturgie de mariage, grande procession des offrandes, vente aux enchères, adoration et chants. Des moments qui ont marqué cette célébration de l'Assomption à la paroisse Saint-Mathias Kalemba-Lumumba dans la commune de Yopougon. La Vierge Marie est entrée dans la gloire de Dieu après sa vie sur terre. À Boaké, les fidèles catholiques ont également célébré cette montée au ciel, une commémoration pleine de symboles pour ces derniers. Kwadio Kwame. Paroisse Saint-Martin-des-France, Boaké. Les fidèles catholiques commémorent l'Assomption, qui est la montée de la Vierge Marie, mère de Jésus au ciel au terme de sa vie terrestre. À l'église Saint-Pierre, la même célébration religieuse, une commémoration remplie de symboles pour ces fidèles catholiques. Je n'attends pas que j'ai des problèmes pour dire maman Marie. C'est ma maman de tous les jours. Et elle me répond dans toutes mes situations. Porter la prière pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et la réconciliation. Que la paix, le pardon et la sincérité règnent en Côte d'Ivoire. Les origines officielles de cette célébration religieuse remontent à l'époque du pape Pie XII. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est un dogme, donc une vérité qui a été officiellement proclamée par Pie XII en 1950. Mais plusieurs siècles avant, il y avait cette dévotion. Les fidèles chrétiens sont donc invités au recueillement afin que la mère de Jésus-Christ puisse présenter à son fils leurs supplications. Quand on a cette dévotion à la Vierge Marie, quand on l'accueille comme mère, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans notre vie chrétienne parce qu'elle nous prend par la main pour que nous suivions pas à pas Jésus avec la joie, avec la croix. Dans l'Église catholique, l'Assomption est célébrée liturgiquement le 15 août et s'accompagne fréquemment de processions. Cette célébration religieuse est unique chez les chrétiens catholiques. Plus de 9000 chrétiens catholiques ont assisté à la messe de l'Assomption à Lourdes en France. Parmi eux, environ 250 Ivoiriens. Ils en ont profité pour prier pour leur pays, la Côte d'Ivoire. C'est Forazegui, Sam Conan. La basilique Saint-Pie X de Lourdes débordait de monde ce dimanche 15 août, fête de l'Assomption, la montée de Marie, la mère de Jésus au ciel. Dès 10 h ce dimanche, plusieurs délégations de pèlerins venus du monde entier assistent à la messe internationale, dite en plusieurs langues. Au premier rang, quelques malades, pour la plupart en fauteuil roulant, priaient pendant l'homélie en espérant recouvrir la santé miraculeusement au travers de la Vierge Marie. La Côte d'Ivoire était présente à ces assises mariales avec une intention bien particulière, la recherche de la paix. C'est pour nous l'occasion de prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire, demander que notre mère, la Vierge Marie, puisse porter ce pays au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la paix tant recherchée, la paix à laquelle nous aspirons tous, puisse naturellement ancrer dans le cœur des Ivoiriens. Il est important pour un chrétien de poser des actions de foi et ce pèlerinage en temps de crise sanitaire s'imposait à nous parce qu'il était question de porter notre pays en prière. Présidé par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, l'homélie était axée sur la fraternité, un message bien perçu par les fidèles. La fête de l'Assomption, c'est une joie formidable parce qu'on fête notre Sainte Mère qui est montée au ciel avec son corps et son âme et qui nous montre que nous aussi, nous sommes appelés à monter au ciel avec notre corps et notre âme. Puis ce qui se passe aujourd'hui montre que nous pouvons tous nous relever, comme la Sainte Vierge nous aide à nous relever aujourd'hui. Fraternité que prône le directeur général des cultes
en rouvrant cette année le pèlerinage aux Ivoiriens. Le président de la République est aux côtés de toutes les obédiences religieuses et donc veille à ce que toutes les obédiences religieuses soient traitées de la même manière vis-à-vis de l'État. Nous sommes un pays laïque, donc nous avons le même rapport, l'État a le même rapport avec toutes les religions. Et donc c'est pour ça que je me déplace pour donc venir voir comment l'organisation est faite et apporter le même appui qu'à toutes les obédiences religieuses. La Côte d'Ivoire honorée à cette messe, l'archevêque Michel Opeti désigne la délégation ivoirienne pour assurer l'animation à la fin de la messe. Je vous donne lecture de ce communiqué relatif justement à la fête de l'Assomption. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, en modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 15 août 2021, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le travail reprend donc demain lundi. 115 pèlerins sur les lieux de culte emblématiques. L'initiative est du mouvement Chapelet du Crucifié d'obédience catholique. Après le sanctuaire marial, ces pèlerins se rendent à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Sur les objectifs suivants, ce reportage de Djeneba Beni et Jean-Marc Djadji. Ils sont au nombre de 115, ces fidèles chrétiens venus au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce, pour débuter le pèlerinage national marial 2021. Organisé par le mouvement Chapelet du Crucifié d'obédience catholique, ce pèlerinage vise à promouvoir les sites religieux de l'intérieur du pays. Pour cette première édition, 7 villes, dont 5 lieux de pèlerinage, sont à visiter. Pour l'initiateur et les pèlerins, c'est une opportunité de se recueillir et de prier pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale. On peut prier chez soi, mais si pour Dieu, on se déplace, on laisse tout pour aller vers le Seigneur. Tous ceux qui sont venus là, qu'ils soient animés d'un esprit de paix, d'amour du prochain, pour que tous, partout où nous passerons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne cultivions que la paix. Initiative soutenue par la direction des cultes. Nous voulons très certainement, en accord avec le ministère du Tourisme, en tout cas, développer ce pan-là pour qu'à terme, la Côte d'Ivoire devienne une destination de premier choix, tant au niveau de la sous-région que le monde. Le pèlerinage national marial 2021 prendra fin à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro après une veillée de prière pour la paix. Le village Sassako-Bignini, commune de Jacquesville, était en fête ce jeudi à l'occasion de la messe inaugurale de la chapelle du sanctuaire marial. Il a été érigé dans ce village du bord de mer par l'un de ses fils, le maire Joachim Megré. L'événement a vu la participation de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Patricia Omouitia. Bénédiction de l'autel, du nouveau tabernacle et du Saint-Sacrement. Des actes posés ici par l'évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Salomon Lesoutier, qui accepte ainsi ce don de foi du maire Begré Joachim, fils de la région. À ses hôtes, l'évêque de Yopougon a expliqué l'importance de l'intercession de la Vierge Marie, s'appuyant sur le récit des noces de Cana. Cette première messe, célébrée ici dans la chapelle du sanctuaire marial de Sassako-Bignini village, marque ainsi un nouveau départ pour la communauté chrétienne de la région. Ma foi est tellement grande que je suis quittée jusqu'à Jacquesville pour venir à Sassako pour vénérer la Vierge Marie. C'est une joie pour tout le peuple aladien, surtout nous qui sommes sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sassako. C'est une fierté. Le sanctuaire Notre-Dame de Cana, Notre-Dame de l'Heure des Grâces, comprend une chapelle et un presbytère érigés sur une superficie de 12 000 m² et a une capacité de plus de 1200 places. Bien sûr que cette œuvre apportera beaucoup à la paroisse et à tout le littoral et un peu plus loin encore à tout le pays parce que des paroissiens, même de non-paroissiens, de non-chrétiens, tout le monde passe. Il y a déjà quelques petits témoignages. À travers ce geste, le maire entend rendre grâce à Dieu et honorer la Vierge Marie pour tous les bienfaits obtenus par son intercession. Ce monument a automatiquement enclenché
un défilé de pèlerins. Les pèlerins viennent nombreux et de plus en plus de gens viennent. Et nous nous sommes rendus compte qu'il manquait un endroit pour que les gens prient. C'est le premier sanctuaire dénommé Cana en Côte d'Ivoire. Donc c'est un événement quand même national. Et Cana est une solution de paix et de cohésion. Le sanctuaire Notre-Dame de Cana est le premier sanctuaire érigé en l'honneur de la Vierge Marie dans la région des Grands Ponts. Faire du musulman un modèle dans la société, c'est ce que veut la communauté islamique Ahmadiyya. Elle a révélé sa vision lors d'une convention en Angleterre. 3 thèmes à développer lors de cette 55e rencontre du genre, à savoir la lutte contre le terrorisme, la paix et la cohésion dans le monde, la bonté et la générosité. Mama Traoré nous en parle. Lutter contre le terrorisme, multiplier les prières et les invocations pour la paix dans le monde, privilégier les valeurs de bonté et de générosité. Voici entre autres les objectifs que veut atteindre la communauté musulmane Ahmadiyya. Lors de sa 55e convention annuelle tenue en Angleterre, le guide de la communauté, le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad, a exhorté et sensibilisé les fidèles musulmans dans leur ensemble à plus de responsabilité dans leur comportement et à être des modèles dans la société. Le message du calife a un écho favorable auprès des Ahmadis. Du fait de la crise sanitaire, a enregistré seulement 4 000 participants au lieu des 35 000 de chaque édition précédente. Les fidèles ont porté en prière la paix et la stabilité à travers le monde. Et comme dans toutes les grandes éditions, voici les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 15 août 2021 143 nouveaux cas de Covid-19 sur 2627 échantillons prélevés, soit 5,4% de cas positifs, 265 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 15 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 52 345 cas confirmés, dont 51 237 personnes guéries, 361 décès et 747 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 838 193. Autre volet de l'actualité, l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a un nouveau directeur général. Il s'agit du docteur Moussa Abdoulkader Diaby, l'ancien DG devenu ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Docteur Kofi Nguessan lui a passé le flambeau. Kader Sogodogo. Récemment nommé ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le docteur Kofi Nguessan passe la main à la tête de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, où il aura passé 10 années. En 10 années, réhabilitation de bâtiments et équipements. Compte tenu de la formation en revue, avec la création de 9 nouveaux centres et masters, à ajouter aux 10 écoles existantes auparavant. Pilotes professionnels du pétrole et des énergies sont formés à l'INPHB. Plus de 200 partenariats noués avec des multinationales. 29 étudiants en 6 années sont partis de l'INPHB pour les écoles polytechniques de Paris contre 0 avant 2012. C'est lui, le docteur Kofi Nguessan, qui passe la main. Cet institut doit continuer inexorablement sa marche en avant, à l'instar de quelques-uns de ses partenaires dont l'existence dépasse 2 siècles. Les générations passeront, non sans avoir ajouté leur pierre précieuse au développement ainsi qu'au maintien de la qualité de cet instrument, l'un des leviers indispensables à l'émergence de notre pays, ambition légitime du président de la République, du gouvernement et de notre peuple. Son remplaçant, Dr Moussa Abdoulkader Diaby, chimiste, ingénieur en mécanique, un pur produit de Polytechnique à Paris. Il s'agira également pour nous de maintenir des passerelles entre les universités publiques, il est bon de le dire, et l'INPHB par le biais des concours qui, en favorisant l'accès des étudiants brillants des universités publiques nationales, désiraient de compléter leur formation par un diplôme d'ingénieur de haut niveau. À cette même cérémonie, le directeur général adjoint chargé de la pédagogie de l'INPHB, nommé directeur des cabinets au ministère de l'enseignement technique, a passé la main à Georges Lossane Loum, nommé directeur général adjoint de l'INPHB de Yamoussoukro.
Tourner le dos à la violence et prôner la paix, le président du Sénat exhorte les populations. Jano Aousou-Kouadio est en tournée dans la sous-préfecture de Raviar, dans le département de Toumoudi. Kader Sogodogo. Il n'y a rien de plus précieux que la paix et la cohésion sociale. C'est le chemin tout indiqué pour accéder au développement et aspirer à un mieux-être. Le président de la République, Alassane Ouattara, est au travail pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'inscrire dans ce registre. C'est en substance le message livré par Jano Aousou-Kouadio, président du Sénat, aux populations de Yoboué-Kro, de Kwame Nguessan-Kro, de Ndoli-Kro, de Oku-Kro, de Djoula-Kro et de Salam-Kro dans la sous-préfecture de Ravia. Jano Aousou-Kouadio est en tournée. Il a demandé à ses parents de se départir de la violence sous toutes ses formes. En ce moment bien précis, demander à tous les Ivoiriens de s'entendre pour aimer et servir la Côte d'Ivoire, pour protéger notre pays. On n'a que la Côte d'Ivoire comme pays. Protégeons ce pays, servons-le, accompagnons le président Alassane Ouattara dans son vaste programme de construction nationale. C'est ça. Le développement apporte la cohésion sociale. Le développement économique apporte la réconciliation. Celui qui a fait n'est pas un homme libre, a dit Félix Houphouët-Boigny. Si vous avez le bonheur, vous devenez un homme paisible. Donc venez partager le bonheur avec Alassane Ouattara. Jano Aousou-Kouadio ne s'arrêtera pas là. Le président du Sénat va multiplier les rencontres avec d'autres acteurs clés pour le développement de la sous-préfecture de Ravia, dont il est originaire. Un mot de politique dans cette édition. À présent, une délégation du RHDP qui était en tournée dans les départements des Grands Ponts ce week-end. Conduite par le ministre-gouverneur Philippe Légré, la mission avait pour objectif de remobiliser les militants. Abou Sanogo. Cette mission avait deux objectifs majeurs. Féliciter les militants pour les bons résultats obtenus aux dernières élections et les remobiliser pour une meilleure implantation du parti des oufouettistes dans toutes les localités des Grands Ponts. Une démarche à laquelle adhèrent les responsables et militants que le ministre-gouverneur Philippe Légré a rencontré dans le cadre des consultations lancées par la haute direction du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. L'important, c'est que nous soyons ensemble pour faire avancer le RHDP et faire avancer la Côte d'Ivoire au profit de l'ensemble des populations. Nous, RHDP, on ne travaille pas seulement pour les populations RHDP, on travaille pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le chef de la mission dans les Grands Ponts fait le point à l'issue de sa tournée. Notre parti est véritablement bien implanté sur le territoire national et plus spécifiquement dans la région des Ponts. Lorsque vous voyez les résultats en matière électorale, au niveau des Dabou, le maire, le RHDP, les députés sont RHDP, le sénateur RHDP, à Jacquesville, même chose. Et vraiment, nous sommes satisfaits de l'implantation de notre parti. Mais il faut faire mieux. Cette tournée dans les Grands Ponts a permis à l'émissaire du RHDP, le ministre-gouverneur Philippe Légré, de rencontrer d'abord les responsables locaux de Jacquesville, ensuite ceux de Grand Lao, avant le point final à Dabou. Les mosquées de style soudanais du nord ivoirien font désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel intérêt pour la Côte d'Ivoire? Hamza Diaby a posé justement la question dans le Dimanche Magazine à Fernand Sekongo. Il est conseiller technique au ministère de la Culture, spécialiste du patrimoine. Suivant. Les mosquées de style soudanais ont été proclamées de valeur universelle exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que la valeur universelle exceptionnelle? C'est un label que l'UNESCO a mis en place pour promouvoir les sites culturels et naturels d'une certaine importance qui va au-delà des frontières nationales. Donc, il a été indiqué que les mosquées de style soudanais de la Côte d'Ivoire méritaient effectivement cette reconnaissance internationale. C'est un aspect important de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire et qui transcende les frontières nationales. Qu'est-ce que cela nous apporte concrètement, M. Sekongo, d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial? Aujourd'hui, les pays du monde entier se battent pour obtenir des inscriptions sur cette fameuse liste.
qui apporte la reconnaissance internationale, qui apporte un label important, qui montre très clairement que ce pays bénéficie d'un patrimoine. Tous ces biens, que ce soit les biens naturels ou les biens culturels, eh bien, sont très recherchés par le tourisme international. À présent, le 7 sur 7, le tour de l'actualité internationale au cours de cette semaine avec Sidonie Davila. Jour après jour, les talibans gagnent du terrain. Ils poursuivent leur offensive dans le nord et continuent de s'emparer de capitales régionales. Contraint de quitter le FC Barcelone, la superstar argentine fait du PSG son option numéro 1 pour poursuivre sa carrière. Son contrat officialisé mardi, Lionel Messi s'engage jusqu'en 2023 au Paris Saint-Germain. Devenu république autonome en 1958, le Tchad célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. À l'occasion, le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition CMT du Tchad, a réitéré l'engagement du gouvernement à respecter le calendrier de la transition. Des incendies sans précédent ont embrasé le nord de l'Algérie. Bilan, plus de 40 personnes décédées. Devant l'ampleur de la catastrophe, pompiers, militaires et volontaires algériens sont soutenus par 2 bombardiers d'eau envoyés par la France. Le bilan s'alourdit. Plus de 50 personnes sont mortes et environ 900 ont été blessées dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest de la Turquie. Les secouristes continuent de fouiller les décombres de 8 immeubles effondrés dans la ville turque la plus touchée. Au moins 22 personnes ont été tuées et 14 autres blessées ce samedi matin. Une attaque armée a visé l'État du plateau dans le centre du Nigeria. Ce dimanche, au lendemain du séisme qui a fait au moins 300 morts et plus de 1000 blessés en Haïti, les sauveteurs cherchent des survivants dans les décombres. Pendant ce temps, l'aide internationale s'organise pour venir en aide à l'île. Point final, excellente soirée, paix dans vos foyers, on se retrouve demain dès 6h30.